Salut à tous et bienvenue pour cette critique express. Cette semaine, comme je vous avais dit dans la première vidéo, spéciale film d'horreur, parce que dimanche 31, c'est Halloween. Et aujourd'hui, on va parler d'un film que j'adore par-dessus tout, parce qu'il y a du vampire et il y a de l'humour. C'est Vampire. Vous avez dit Vampire de Tom Holland. Alors, Tom Holland, c'est pas l'acteur, hein, c'est le réalisateur, scénariste de Classe 84, scénariste de Vampire, vous avez des vampires, scénariste de La peau sur les os, réalisateur de Vampire, vous avez dit Vampire, réalisateur de La peau sur les os, réalisateur d'un épisode des Contes de la Crypte, la première saison, et réalisateur et scénariste de Chucky. Rien que ça. Donc le gars, il a du lourd. Voilà. Au niveau de l'humour et de l'horreur, il s'y connaît. Alors Vampire, vous avez dit Vampire, ça raconte quoi? On suit la vie de Charlie Brewster, voilà, un gros fan de films d'horreur et de science-fiction, un geek, quoi, dans les années 80, qui se rend compte que son voisin qui habite à côté fait des trucs assez bizarres. Lui s'amuse avec un de ses potes à ramener des cercueils dans la cave. Il drague des filles et le lendemain, cette fille apparaît au journal télévisé parce qu'ils indiquent qu'elle a disparu. Donc lui, il décide d'enquêter sur ce voisin et va s'apercevoir que c'est nul autre qu'un vampire. Oh le spoil! Non, bah, c'est pas un spoil parce qu'à l'origine, voilà, c'est dans le synopsis et c'est dans le truc, voilà. Et c'est ce qui fait la force de Vampire. Vous avez du Vampire parce que on est du côté, on n'est pas du côté de Dracula, de Coppola ou quoi que ce soit, voilà. On est vraiment dans un film vraiment très très drôle. Que ce soit le vampire très séducteur, beau gosse, voilà, avec des petites répliques qui va bien. Son pote qui surveille un petit peu ses arrières et puis un petit peu un homme à tout faire. Lui, il est prêt à en découdre avec le gamin. Charlie Brewster, lui, il sait pas où il en est avec sa copine. Sa copine, elle non plus, voilà. Mais lui, il oublie complètement, totalement, et puis il ne pense qu'une chose, c'est à élucider ce mystère, voilà. Et puis il y a un de ses potes, complètement frappadingue, lui, c'est le gros geek qui passe son temps à dessiner, à jouer aux jeux vidéo, et puis à rigoler. Il a un rire, mais laisse tomber, quoi, c'est tout simplement mortel. Alors moi, ce film, moi, il m'a suivi beaucoup de fois pendant mon adolescence, parce que c'est ce côté marrant, c'est ce côté cool, et puis quand je regarde les effets spéciaux, ils ont pas très mal vieilli, hein. Il y a la fameuse scène où son pote se transforme en loup-garou avant de le tuer. C'est waouh, oufissime. Et ça date de 80. Et cette scène-là, elle est à la fois mortelle et à moitié dégueulasse. Elle est trop bien faite. Et ça m'a fait penser un peu au loup-garou de Londres, voilà, de John Landis. Et l'humour pointe tout. On a des scènes dantesques. J'ai deux scènes dans ma tête. La première scène où il amène un flic directement chez le vampire pour lui dire oui, lui c'est un vampire, je vous assure, il cache le cercueil en bas, tout ça. Le mec, le pote justement du fameux vampire, bah lui s'amuse à se moquer de lui avec un flic un peu sorti un peu à la Axel Follet, voilà, pas le même physique, mais voilà, dans le genre, voilà, hyper cool. Il va lui dire oui Charlie, si tu commences à me casser les 1, voilà, tu vas finir au New pendant toute la nuit, ça va te faire du bien, parce que ton histoire de vampire. Donc il y a des scènes comme ça bien marrantes. Il y a la scène aussi où que le vampire va directement chez Charlie et se planque dans le placard. Il y a cette fameuse scène d'empoignarde au cou où on lui met Charlie lui met un crayon dans la main et il gueule à la mort pendant que sa mère elle est enfermée dans la chambre parce que lui avant le vampire a défoncé la porte. Il y a des scènes comme ça vraiment mythiques. Et moi, c'est un réel plaisir quand je le regarde. Prendre du bonheur voilà, à suivre ces gamins, entre guillemets, hein, dans l'absolu, ils ont plus de 25 ans, ils sont encore au lycée, voilà, ils ont redoublé beaucoup de fois. Mais on a voilà, ce petit bonheur de suivre ce trio au début qui, en fait, il n'y a que Charlie dedans et après, ils vont s'apercevoir que c'est vrai. Et tout ça, ils vont être suivis par un fameux personnage qui est Peter Vincent qui ressemble un petit peu, vous voyez, un peu à Peter Cushing voilà, dans ce passage de la Hammer. De toute façon, il y a des références, il y a des petits clins d'œil à la Hammer, parce que quand Charlie, par exemple, est dans sa chambre, il regarde la télé, et vous voyez le présentateur, qui n'est autre que Peter Vincent, présenter un film, et puis se dire que c'est le tueur de vampires, tout. Donc Charlie va aller le chercher pour l'aider à tuer son voisin, mais en fait, Peter Vincent, ce n'est pas du tout un tueur de vampires, voilà, il va s'avérer lâche,
Mais par contre, vers la fin du film, je vais pas spoiler, ça, je vous laisserai découvrir. Eh ben, on va voir que le gars, ben, il n'est pas aussi lâche que ça. Voilà. Et donc, il y a ce côté très, très 80, voilà, avec toute cette musique, le tenue vestimentaire, les gens assez âgés encore au lycée. Et ben, du côté aussi, la Hammer avec des grosses références de films de loups-garous, de vampires, de zombies, et puis aussi tout ce personnage, voilà, de la Hammer avec Peter Cushing et tout ça, voilà quoi. Ça fait, avec l'humour, ça fait vraiment un super mélange. Le Blu-ray. Alors, ça fâche. L'image, nickel. J'ai rien à dire. Franchement, j'ai kiffé, voilà. Mais le son, bon, voilà. Alors, pour tous ceux qui aiment bien la VOST FR, regardez-le en version originale. Le son, il est d'une propreté nickel. Voilà. Mais c'est là que ça me gêne, c'est que en fait, tous les films des années 80, moi j'adore le doublage parce qu'il y a vraiment un travail super au niveau du doublage. Donc je, je suis quasiment obligé de toujours le regarder en version française. Et c'est là que ça pose un problème. Le son, il est vraiment, mais vraiment pas top. Voilà. Alors, ce n'est pas la version 4K de chez Carlotta. Je ne sais pas ce que donne au niveau de l'audio de la version Carlotta. J'ai pas regardé, honte à moi. Je regarderai, je le marquerai dans les commentaires si vraiment il y a un changement au niveau de l'audio et comment il a été noté. Mais sur cette version simple, franchement, ouah, j'ai été un petit peu déçu. Voilà. Après, au niveau de l'image, nickel. Voilà. On va pas se plaindre, hein. Attention, c'est une édition simple. Amazon, j'ai Amazon Prime, ça m'a coûté 8 euros avec les frais de port. Et si vous n'êtes pas collectionneur et que vous n'achetez pas de films, allez, en ce moment, il est disponible sur Netflix. Voilà, Vampire, vous avez dit Vampire. Il me semble que c'est Netflix ou Amazon Prime. Bref, c'est les deux plateformes, je pense, un des deux plateformes. Je pense plus que c'est Netflix. Il est disponible en ce moment pour cette semaine d'Halloween. Alors, si vous ne l'avez pas vu, foncez, vous allez voir. Il y a vraiment du punchline, il y a de l'humour, il y a des super scènes. La scène de la chambre que je vous expliquais, la scène du loup-garou est très très bien faite aussi. Je me répète, mais on sent vraiment à côté le loup-garou de Londres. Et c'est un excellent film, moi j'adore. Alors, est-ce que je peux parler vite fait du remake? J'en parlerai peut-être, voilà, dans une autre peut-être vidéo, mais l'original est mieux. Même si le remake n'est pas jeté, moi, il y a quelques trucs que j'ai aimés. Surtout, c'est un des seuls films où j'ai pu vraiment regarder en 3D, où je me suis éclaté. Parce que la 3D fonctionne à merveille. Ok, vous avez de l'effet de profondeur, comme chaque film en 3D. Mais en fait, quand ils s'amusent à tuer le vampire avec le pieu, en fait, ils éclatent. Et vous avez les particules de cendres, voilà, devant vous, je vais pas dire autour de vous, voilà, mais devant vous et sur le côté. Et je trouve ça super chouette et c'est ce que j'ai aimé dans le remake. Après, au niveau de l'humour, ça a totalement changé. C'est pas du tout le même humour. Je préfère de très très loin les punchlines et l'humour de l'original. Et dans le remake, il n'y a plus ce personnage entre guillemets de présentateur et de tueur de vampires à Peter Cushing, voilà, dans les films de Hammer, vous avez le droit à un magicien, ouais, qui est marrant, mais je préfère, voilà, l'original. Donc, si j'ai à vous conseiller, voilà, jetez-vous en premier sur l'original, regardez l'original. Et si pour vous c'est un petit peu vieilli, que vous kiffez pas trop, allez voir le remake, faites votre propre avis sur les deux. Moi j'aime bien les deux, mais je préfère très très loin l'original Vampire. Vous avez dit Vampire. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très très vite pour une prochaine critique express d'un film d'horreur pour la semaine Halloween. Bon cauchemar à tous. Ciao.